parlant, William Branham ne parle pas en vain. Quand Frère Branham dit, parle de quelque chose, donc il y a un mystère caché derrière. Et notre problème ou notre travail, c'est de pouvoir sonder la parole. Pourquoi Frère Branham a parlé de ça? Pourquoi Frère Branham a parlé de ça? Pourquoi pas ça, mais pourquoi seulement ça? Et c'est là-dessus que nous allons essayer un peu de parler un peu sur la migration printanière du saumon, ou le voyage du saumon. Je crois que le pasteur aussi, par la grâce de Dieu, il est rentré, bien qu'on n'a pas encore causé, mais vous voyez qu'avec un long voyage, il devait quand même se reposer, qu'on sort. Je crois qu'on sera ensemble demain. Nous sommes là cette nuit, comme je l'ai dit, toujours autour de la parole, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de William Branham. Et nous sommes rassemblés ici, c'est parce que Dieu a envoyé un prophète. Si Branham n'était pas venu, on ne pouvait pas se rassembler ici. Donc voilà pourquoi nous devons faire la fierté de William Branham. Tout chrétien qui ne parle pas de Branham, c'est un incrédule. Nous le mettons dans le compte des marabouts. Donc ne nous embrouillez pas avec le message. Soyez des marabouts, des musulmans ou de quoi, tout ce que vous connaissez là. Mais nous, la fierté que nous avions, c'est le message de William Branham. Donc si on ne parle pas de Branham, nous ne sommes pas à l'aise. Donc laissez-nous parler un peu de cet homme de Branham, des merveilles, de tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Parce que c'est lui qui a ramené le Dieu surnaturel sur la terre. Avec un ministère infaillible. Frère Branham dit ceci. Parlons un peu sur la migration printanière du saumon. Frère Branham dit, je vais lire dans le temps et le signe de l'union. À partir du paragraphe 83, je vais jusqu'au paragraphe 86. Il dit ceci. L'ennui chez l'homme, il ne connaît pas son chef. C'est ça les ennuis que nous avions. L'homme ne connaît pas son chef. Oui, monsieur. Il se rassemble autour d'une dénomination. Il se rassemble autour d'un évêque ou d'un homme. Mais il ne veut pas se rassembler autour du chef. Le Saint-Esprit et la parole. Amen. C'est ça la maladie de la Odyssée. On aime se rassembler autour d'un évêque, autour d'un pasteur. Alors que le pasteur, nous ne savons même pas s'il est sauvé ou pas. Mais pour William Branham, il est venu sous une grande promesse. Quand Branham n'est pas venu en vain. La Bible a parlé de lui. C'est Dieu qui l'a envoyé. Je l'ai toujours dit et je le répète. Quand Dieu a envoyé Branham, Dieu n'est pas resté. Dieu s'est incarné dans Branham. Il est venu lui-même. Donc quand Dieu envoie, il ne reste pas. Et quand Branham vient, et vous qui le recevez en qualité du prophète, vous allez recevoir les effets bénéfiques de son ministère. Le grand problème que nous avions aujourd'hui, c'est de reconnaître celui que Dieu a envoyé. Moi, je peux faillir. Le frère peut faillir, la sœur peut faillir, mais Branham ne faillira jamais. Amen. Donc, nous devons être autour du ministère de l'infaillibilité. Pourquoi nous devenons des dénominations? Parce qu'on est autour d'un certain prédicateur, autour d'une certaine église, autour d'une certaine organisation. Il arrive des fois, je peux avoir mes sentiments en tant qu'humain. Faites ceci, vous le faites, mais est-ce que c'est la parole? Or, tout ce que Branham dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Voilà pourquoi beaucoup de prédicateurs sont devenus même des intimidateurs. Dieu m'a dit. Est-ce que réellement c'est Dieu qui t'a dit? Dieu a déjà dit. Le message est là. Dieu a déjà dit. Il t'a dit encore quoi?
Alors, si Dieu t'a dit, laisse-nous le message de Branham, parle de ce que Dieu est en train de te dire là. Non. On doit tromper les petits-enfants dénominationnels, catholiques. Mais nous avons avalé le rouleau. On ne va pas continuer à mentir le peuple tout le temps. Le message est venu pour la délivrance des âmes. Les âmes doivent être libérées. Tous ceux qui étaient enchaînés par le message de Branham. Les gens aiment être autour d'un certain homme. Ils ne veulent pas reconnaître leur chef. Alors qu'aujourd'hui, quand Branham est parti de l'autre côté, Dieu lui a dit, tu dois revenir sur la terre parce que tu seras jugé. Tu as été établi chef. Branham est le chef de qui? C'est notre chef. Mais pourquoi vous ne voulez pas reconnaître votre chef? Le chef des Indiens. Amen. Soyez comme Géronimo, combattez pour votre territoire. Combattez pour la parole. Et le chef des Indiens, notre chef c'est William Branham. Il dit lui-même que vous êtes tous mes disciples. Et si nous sommes disciples de Branham, mes frères, pourquoi vous ne connaissez pas votre chef? Au travail, devant ton directeur, ah chef, oui chef. Ah oui chef, je vais faire ça chef. Mais Branham, c'est lui qui vient du ciel, qui répare au ciel. C'est lui qui se tient entre le temps et l'éternité, qui nous prend dans le temps pour nous introduire dans l'éternité. Notre chef. La maladie de la Odyssée, c'est qu'il ne veut pas reconnaître le chef. Donc si tu ne reconnais pas ton chef, tu es dénominationnel. Il n'y a pas de chef, il n'y a qu'un seul chef. Voilà pourquoi Dieu, sur la montagne de Sabino Canyon, il a lâché l'épée. Une seule personne a reçu l'épée. C'est William Branham. C'était l'épée du roi. Pas l'épée d'un roi. Et le roi n'a pas deux épées. Une seule épée. Et c'est remis entre les mains de Branham. C'est notre chef. Voilà pourquoi il n'y a qu'un seul chef, le lion de la tribu de Juda. Quand les seaux sont brisés, il descend, il vient s'incarner. Branham devient notre chef. Il est le roi. Il règne dans ce royaume. Amen. Attachez les ceintures. Amen. Moi, j'ai toujours des problèmes avec les incrédules. Mais je garde l'équilibre dans la parole. Il est venu en tant qu'agneau, il revient en tant que lion. Et quand le lion revient, il rugit. Les 7 tonnerres font entendre leur voix. Amen. Et quand les 7 tonnerres font entendre leur voix, j'allais écrire. Mais une voix me dit, celle, n'écris pas ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Mais quant à la voix du 7e ange, connaissez-vous le 7e ange? C'est William Branham. Frère Branham dit, lors de cette venue, le 7e ange est sur la terre. Et c'est le 7e ange qui reçoit l'ange terrestre céleste. Parce que lui, c'est l'ange terrestre. Donc le lion vient pour s'incarner. Et le lion n'est pas une bête de sacrifice. Voilà pourquoi, cette fois-ci, c'est le jugement. C'est à la première venue qu'il était un agneau. Et en tant qu'agneau, il pouvait être sacrifié. Mais pas le lion. Voilà pourquoi Dieu ne se repentira pas de tout ce qu'il a fait dans les âges passés. Autant de Noé, autant de Sodome et Gomorrhe, s'il a détruit, aujourd'hui il détruira encore. Alors, l'Église doit reconnaître son chef, être autour de son chef, marcher selon les principes du chef. Et notre chef, c'est William Branham. N'ayez pas honte de dire ça. Vous devez le répéter, vous devez dire ça aux gens. Branham, c'est notre chef. Un chef, c'est quand il dit quelque chose, vous l'obéissez. Et nous, quand mon père dit quelque chose, Branham dit autre chose, j'obéis à ce que Branham a dit. Je rejette ce que le père a dit. Je rejette ce que le gouvernement a dit. Je rejette ce que les dénominationnels ont dit. Je prends ce que Branham a dit. Parce que c'est ça l'ainsi dit le Seigneur. La volonté parfaite de Dieu, c'est sa parole. Et la parole aujourd'hui, c'est un homme. William Branham. Pourquoi, quand Jésus est rentré dans la maison de Zachée, il a dit aujourd'hui,
Le salut est entré dans cette maison. Le salut était un homme. Et aujourd'hui aussi, le salut est un homme. Je vais lire le prophète. Ils ne veulent pas se rassembler autour du chef, le Saint-Esprit et la parole. Nous avons vu que Frère Branham dit, le prophète de l'heure, il est le Saint-Esprit. Donc il faut être autour du Saint-Esprit. Le prophète, la parole, la révélation. C'est autour de ça. Et c'est ça qui fait notre force. Voilà pourquoi la foi d'un croyant ne doit pas être basée sur un pasteur, mais sur la parole, le Saint-Esprit. L'église, vous pouvez prendre même le nom de Branham Tabernacle. Vous êtes simplement des impressionnistes. Mais le problème, ce n'est pas ça. La vie de la parole. Parce qu'il arrive des fois, nous les prédicateurs, on commence à prendre la place de Branham, même la place de Dieu lui-même, et que nous amenons les brebis à nous croire seulement nous. Donc même si Branham a dit, mais ce que moi je dis, c'est ce qui a plus de valeur. C'est faux. Josué, serviteur de Moïse. Et Moïse est serviteur de l'Éternel. Remplacer X par sa valeur. Voilà pourquoi nous devons vous amener à ce que Branham a dit. C'est ça la force d'un croyant. Il dit, voyez-vous, ils disent, oh, eh bien, je crains de devenir un peu fanatique. Je crains de partir du mauvais pied. Oh, voilà. Donc les gens ont honte d'être autour de Branham et de dire que Branham c'est mon chef, c'est mon prophète. Il représente Dieu parce que c'est l'ambassadeur du ciel sur la terre. Donc quand Branham est là, tout le ciel est représenté par lui. Donc tu as honte de dire ça. Il aura aussi honte devant le Père. Parce que tu ne prends pas position de la parole. Souvenez-vous de Daniel Curie. Mais Daniel Curie a eu cette grâce parce que la voix de Dieu. Quand il était sur la terre, il a pris position de moi. Et moi aussi, ici, je prends position pour lui. Donc, si vous ne prenez pas position pour la parole, alors gare à vous. Souvenez-vous que Frère Branham nous donne toujours l'assurance. Il dit, même quand je m'en serais allé de l'autre côté, si un crédit vous disait que Branham est mort, ne le croyez pas. Moi, Branham, je veillerai sur la marche de l'église. Vous allez me poser la question, comment est-ce que Branham veille sur la marche de l'église? Moi aussi, je vais vous poser la question. Comment il veille? Branham dit, Élie était nourri par les corbeaux. Matin et soir, ils ont mené le pain et la viande. Il dit, vous allez me poser la question, Frère Branham, mais comment il a mené le pain et la viande? Et c'est par ces petits pieds-là, ou bien c'est sur les ailes, comment? Il dit, je ne sais pas, mais moi je le crois. Parce que Dieu l'a dit. Et moi je crois que Branham veille sur la marche de l'église. Donc, nous devons aimer le message, respecter le message et vivre le message. Il dit, qu'en serait-il si le petit canard disait, je n'aime pas la façon dont il lisse ses plumes. Je ne crois pas que je vais le suivre. Il va geler à mort. Vous serez pris là. Si vous n'acceptez pas de prendre l'envol, quand il part, ils s'unissent ensemble et c'est la nature qui opère cela. Les canards même sont toujours autour de leur chef. Si le chef prend l'envol, vous tous vous devez suivre le mouvement. Mais si vous dites non, moi je ne vais pas partir, moi, ah, là ça ne va pas. C'est comme Frère Branham raconte une histoire. Il y avait des coqs, des poules rassemblées ensemble. Alors il y avait des coqs qui étaient là, qui étaient en train de faire exhiber un peu leur beauté. Il dit, regarde comment moi je suis beau. Il monte sur la caisse, oh regardez, il prend ses lunettes, il fait descendre les lunettes jusqu'ici.
Le coq a dit, moi je suis licencié, je suis un docteur. J'ai le doctorat en manipulaterie, ou je ne sais pas quoi, dans la philosophie et tout ça. Il commence à montrer ses diplômes et tout ça. Moi, voyez comment je suis beau, j'ai ceci et cela. L'autre montre aussi, ils étaient en train d'exhiber tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils ont acquis du monde. C'est bien de pouvoir acquérir tous ces biens de ce monde. Mais quelque temps plus tard, il y a un coq qui est venu en courant. Il vient en courant. Il dit, attendez, écoutez. Il dit, c'est quoi? Il y a une nouvelle que je vous amène. Il dit, quelle nouvelle? Il dit, le prix des poulets au marché a augmenté. Donc demain, tous nous allons passer à l'abattoir. On va nous bouffer par les humains. Alors finalement, et les doctorats qu'ils avaient, et les licences, et tous les biens qu'ils étaient en train d'exhiber, ils ont trouvé que cela n'a pas d'importance. Mais demain, on sera dans le ventre de ces gens ici. Vous voyez un peu? Donc, tout ce que nous sommes en train d'amasser, frères, non, mais il fallait vivre un peu dans des pays où il y a eu des guerres. C'est là que vous comprendrez que réellement, si on est enfant de Dieu, frères, nous devons manifester la vie de Dieu partout. Non, frère, mais on a vu des gens qu'on a traités de ceci et cela, tout ça, mais pendant la guerre, on s'est confinés dans les mêmes églises. Il n'y avait plus qu'on a celui-ci est de l'autre, celui-ci est de... Non. Frère, si vous êtes un chrétien, vivez la parole. Partout où vous allez, ne créez pas de problèmes parmi les gens. Vivez seulement la parole. Soyez derrière le message. Respectez les hommes de Dieu. Respectez les frères. Respectez les sœurs. Les hommes de Dieu sont là pour vous aider à pouvoir bien marcher pieusement dans la parole. Amen. C'est ce que nous devrions faire. On ne doit pas exhiber, non, moi j'ai maintenant 5 voitures. Non, moi j'ai des maisons d'étage. Non, moi j'ai tous les biens. C'est bien, mais tu n'amèneras ça nulle part. Les bombes atomiques sont là. Toutes ces bombes que les gens sont en train de créer, ce n'est pas pour amener à la chasse, pour tuer les gibiers. Mais c'est contre l'humanité. C'est là que Branham dit que l'homme va se détruire lui-même. Il ne fait qu'inventer. Tu crées une arme, l'autre pense aussi, bon, une arme qui est plus que ce que l'autre a fait. Et ces armes-là, c'est pour détruire qui? C'est pour détruire l'humanité. Et pendant que eux sont en train de fabriquer, mais vous aussi, entrez en esprit. Attachez-vous à la parole. Mettez votre vie en ordre. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Là, la vie chrétienne, il faut simplement s'attacher à la parole. Aimer la parole. Quand je dis aimer la parole, c'est aimer William Branham. Parce que quand on dit parole, là, les gens pensent que c'est la brochure. Je ne vous dis pas d'aimer les brochures. Donc je dis aimer William Branham. Branham n'a pas prêché ce message-là pour que ça demeure dans les brochures. Non. La vie de la parole doit quitter la brochure. Ça doit devenir un homme. Donc quand tu marches, c'est la parole qui marche. C'est ça la parole faite chair. Ce n'est pas ça. On peut brûler toutes les brochures et les Bibles que nous avions. Dans l'Ancien Testament, lorsque David avait ramené l'arche, avant que l'arche ne soit ramenée, mais l'arche était dans le camp des Philistins. Les Philistins avaient volé l'arche. Ils les avaient amenée chez eux. Pourquoi? Parce que l'arche était une caisse. C'est là où se trouvait la table de la loi. Mais Frère Branham dit que l'arche représente Christ. Mais les Philistins ont volé l'arche. Ils ont amené chez eux. Et ils ont eu comme conséquence les hémorroïdes. Tout le pays, c'était les hémorroïdes, tout ça, les intestins qui sortaient. Ils ont dit, nous avons touché à quelque chose qu'il ne fallait pas toucher. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont atteints de l'hémorroïde parce qu'ils blaguent avec le message de Branham. Et David dit, on doit ramener l'arche. Parce que l'arche était partie chez les Philistins. Donc nous, on ne peut pas laisser que le message parte là-bas chez les dénominations. Branham a déjà maudit la dénomination. Donc nous n'avons rien à faire avec la dénomination. Maintenez la parole, l'arche avec vous. La vie de la parole. Les Philistins, ils pouvaient voler l'arche hier parce que c'était une caisse. Et cette arche-là était devenue un homme. C'est la personne de Jésus-Christ. Il est mort à Golgotha. Il est reparti au Père sous la forme de la colonne de feu. Il est revenu aujourd'hui pour s'incarner en vous. Et on va voir comment ils vont voler l'arche.
L'arche, c'est la divinité tabernaclée en vous, qui le vole encore. Aujourd'hui, ce n'est plus une caisse. Ils peuvent voler les brochures, ils peuvent voler les Bibles, mais la colonne de feu, la divinité, se trouve en nous. La parole s'est faite chair. Il dit, les oies se réunissent ensemble, se rassemblent autour de leur chef. Elles font la même chose. Les oiseaux qui n'ont pas les facultés que nous avions, mais ils marchent par instinct. Et ils savent que nous, pour marcher, nous devons avoir un chef. Et quand le chef dit quelque chose, nous obéissons et nous marchons. Ça, c'est des animaux, des oiseaux, mais arrivé à l'homme, il ne veut pas avoir un chef. Regardez dans le naturel. Vous votez un président aujourd'hui. D'être chef, tu diriges pendant 5 ans, après les autres aussi vont prendre la relève. Oh oui, oui, oui. Quand les 5 ans arrivent à son terme, non, on doit changer la constitution. Oh. Mais nous, notre constitution ne change pas. Parce que ça vient du ciel. Depuis que Dieu l'avait donné, ça reste comme ça. On ne peut pas changer ça pour ton intérêt. Oh non, frère, bon, nous on a compris qu'on doit maintenant faire ceci. Ah! Vous voulez changer la constitution? Et revenons à la constitution. Nous lisons Branham, on vous coupe, on vous coupe, on coupe, on coupe, on coupe. Et on vous identifie. Dénomination, allez, dehors. Mais c'est ça. On ne peut pas changer la constitution. Ça a été signé depuis le ciel. Et nous revenons à ça. Notre constitution. Que dit la constitution? Peu importe ton argent, peu importe ton ancienneté, la constitution. Voilà pourquoi frère Branham dit, un ancien, ce n'est pas celui qui a cru au temps de Wendo. Non, c'est celui qui a le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas que nous, quand on a cru le message, frère, nous on est encore des enfants. Depuis 1880, à l'âge de la pierre taillée. C'est bien. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? L'ancienneté, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ramène la personne à vivre la parole. Mais tu nous fais voir tous les galons que tu es général d'armée, tu n'as jamais combattu, même pas une guerre. Pour rester dans des bureaux climatisés, tout ça, général des armées. Tu n'as jamais combattu. Ça ne va pas. Il dit, avez-vous jamais observé les abeilles? Les abeilles essaimées, donc un essaim d'abeilles. Les abeilles s'unissent ensemble tout autour de leur reine avant de s'aimer. Donc les abeilles sont tout autour de la reine. Avant de produire leur miel, tout ça, ils se rassemblent autour de la reine. Donc ils ont toujours un chef. Et quand la reine dit que nous allons maintenant nous déplacer, peut-être vous ici vous êtes bien, nous en Afrique, c'est nous qui voyons ces choses. Quand les abeilles se déplacent, mais c'est terrible. Oh, ils sont là, ils passent, donc vous êtes là, vous avez peur. Mais ils sont dans leur migration, autour de la reine. Ils sont dispersés, ils protègent la reine au milieu. Voilà pourquoi le message, nous garderons la pureté du message. Tout autour du message, toujours. N'hybridez pas le message. Le message est pur. Et le message ne deviendra jamais une dénomination. Moi, je peux devenir dénominationnel. Toi aussi. Mais pas ce message. Et ils sortent autour de la reine. Ils voyagent ensemble. C'est juste. Et là où elle va, ils y vont aussi. Oui. Que font-elles? Elles s'unissent avant de s'aimer. Exactement. Chaque nature. Point, 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 point. C'est ça la nature. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Voilà pourquoi l'autre fois quand je vous ai parlé sur l'habillement d'homme,
l'habillement des femmes. Parce que vous ne verrez jamais un couturier, on est qui est ici couture homme. Et on met des pantalons, on met des culottes, on met des... Non, on va mettre des jupes et consort. Vous savez que c'est couture dame. Et couture homme, on met des pantalons et consort. Et voilà, aujourd'hui, c'est la perversion. La femme porte les pantalons comme l'homme, et s'il veut se soulager, il a des lacunes, il a des problèmes. Mais un homme, pour se soulager en pantalon, il n'a pas de problème. Il peut se tenir là, les gens vont passer, ils ne verront absolument rien. Mais une femme, il serait content de se déshabiller. Et un homme en jupe, un homme en robe, il va se soulager comment? Tu serais contraint de soulever toute la robe, de te déshabiller devant les gens, et ta nullité va apparaître. C'est trop dégueulasse. Pourquoi? La perversion, la Odyssée. Tout cela, c'est parce que nous ne voulons pas écouter le chef. On ne veut pas avoir un chef sur qui Dieu a donné le pouvoir de diriger. Et c'est là que nous créons des problèmes. Les poissons s'unissent ensemble dans la migration printanière. Ici, je parle maintenant du saumon. Vous pouvez le voir là, dans l'océan. Quand ces grands saumons, que nous appelons amphis, allusion faite au boss qu'il porte sur son corps. Lorsque les saumons viennent là, avant cette migration, vous le verrez par dizaines de milliers, là, dans la mer, venant tout autour, l'eau est salée, mais ce sont en réalité des poissons d'eau douce. Et ils reviennent à la surface de cette eau douce pour chercher à passer la saison du frais. Et ils viennent à la surface et là, ils frayent environ tous les 4 ans. Ils meurent aussitôt qu'ils ont frayé. Et ils savent qu'ils vont là pour mourir. Et il n'y a rien avec lequel vous pourriez les arrêter. Ils remontent l'échelle à poisson. Et toute autre chose monte là-haut, sachant qu'ils s'acheminent à leur mort. Mais la loi de la nature leur fait connaître qu'ils montent là-haut pour frayer à la vieillesse, puis mourir. Et les jeunes naissent. Et alors, quelque chose les unit et ils s'en vont dans l'océan. C'est l'union. C'est une loi. Vous ne pouvez pas échapper à la loi de Dieu. Amen. Donc, frère Madame montre ceci. Le saumon, c'est un oiseau, c'est un poisson d'eau douce. Il naît ici, dans l'eau douce. Après sa naissance, il quitte l'eau douce, il va là-bas dans l'océan. Il va dans l'océan, et c'est dans l'océan qu'il passe toute sa vie. Il vit là-bas et tout. Mais, arrivé à sa vieillesse, il doit revenir dans les eaux douces pour donner des œufs et vieillir et mourir dans les eaux douces. Il ne meurt pas dans l'océan, mais c'est un poisson d'eau douce. Mais il vit dans l'océan. Avant de mourir, il remonte dans l'eau douce, il donne des enfants, après il meurt. C'est ça le ciel. Nous venons du ciel. Et nous sommes venus sur la terre. Sous l'emprise de Satan.
Nous sommes nés ici sur la terre, nous grandissons, mais quand Dieu descend, il sonne la trompette au travers du prophète. C'est pour nous ramener là où nous venions au commencement, dans les eaux douces. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous venons du ciel et nous allons repartir au ciel. Sur cette terre, nous sommes comme des pèlerins et étrangers. Voilà pourquoi nos habitudes sur la terre sont différentes des autres terriens. C'est différent de tous les autres qui vivent ici dans l'océan. Voilà pourquoi on nous trouve un peu mystiques. Pourquoi? Peu importe le nombre d'années que je ferai sur cette terre, Dieu ne me laissera pas mourir sans la connaissance de la parole. Le message viendra. Je recevrai le message pour mourir en Christ. Je ne peux pas mourir là-bas. Non, non. Frère Branham me dit, chaque enfant de Dieu, il meurt en Christ. Il est enterré à Macpéla. Parce que la résurrection ne se fera qu'à Macpéla. En dehors de Macpéla, pas de résurrection. Voilà pourquoi, étant sur la terre des humains, Dieu nous connaissait. Il nous connaît bien. Mais le printemps viendra. Nous allons faire notre migration. Et cette migration se fait seulement en printemps. Pourquoi en printemps? C'est le lever du soleil. Voilà pourquoi nous avions parlé sur le nouveau jour. Il a fallu que le soleil de la justice s'élève, afin que toutes les semences qui étaient enfouies sous le sol puissent venir à la lumière du soleil pour revenir au commencement. Voilà pourquoi le diable peut régner ici, mais il y a une catégorie de personnes. Le diable sait que je n'ai pas de la même mise sur eux. Quoi qu'ils dominent, mais sur les enfants de Dieu, les enfants de Malachie 4. Vous les voyez, ils sont là sur la terre, mais ils vivent en même temps au ciel. Voilà pourquoi frère Branham dit dans Israël et l'Église, première partie, il dit nous sommes des phénomènes. Qu'est-ce qu'un phénomène? Un homme qui vit à la fois sur la terre, à la fois au ciel. Donc, on nous voit sur la terre, mais quand le message est venu, le message nous a déjà ramenés au ciel. Notre goût, la manière de voir les choses, la manière de faire les choses, c'est différent de tous les autres. Le poisson saumon, il ne naît jamais dans l'océan. C'est un poisson d'eau douce. Mais seulement après sa naissance, qu'il va dans l'océan. Mais il ne mourra pas là-bas. Avant de mourir, il doit revenir aux eaux douces. C'est là qu'il meurt. Voilà pourquoi Dieu aussi ne peut pas nous abandonner. Dieu nous connaît en tant que ses enfants. Il ne nous laissera pas comme ça. Il dit, ces enfants, ce sont mes enfants. Peu importe le mal qu'ils ont commis, ce sont mes enfants. Le message doit leur parvenir pour qu'ils reviennent à moi. Parce qu'ils sont miens. Voilà pourquoi quand Dieu nous a créés, il a mis dans chacun de nous une moitié d'arc-en-ciel. Et il nous a laissé partir. Nous sommes venus sur la terre, dans l'océan, en train de voler, en train de commettre adultère, tout ce que nous faisions là. Mais, les blanchisseurs chinois, à la fin, on va chercher à identifier quelle est la veste qui a aidé à mener ici. Amen. Et on va prendre le bout de papier. Et ce bout de papier, c'est la moitié d'arc-en-ciel qui était resté avec Dieu. Et l'autre bout de papier, c'est la moitié d'arc-en-ciel que toi tu étais parti avec.
Voilà pourquoi quand le message est prêché, il sait que toi, en tant qu'humain, tu es un incrédule. Mais à l'intérieur de toi, il y a un homme qui croit. Votre âme est constituée de la parole. Voilà pourquoi quand la parole est prêchée, votre âme est nourrie, c'est votre âme qui crie Amen. Amen. Donc c'est la profondeur qui appelle la profondeur. Donc cette parole ne vient pas en vain. Donc si Dieu a envoyé cet homme de William Branham, il savait que si Branham vient comme ça, comme un Américain, il y en a beaucoup d'Américains dans ce monde, ils n'ont rien apporté au monde. Si ce n'est la science et la technologie. Mais il a fallu que moi-même, parce que lorsque Meshach, Shadrach et Abednego étaient dans la fournaise ardente, il dit pour les délivrer, il dit moi-même, je dois descendre pour aller bas. Voilà pourquoi, quand Adam a péché, il a regardé parmi les messagers, parmi les anges, qui ira là-bas pour délivrer Adam, pour le faire sortir de cette condition. Michael pouvait dire moi, Gabriel pouvait dire moi. Il dit non. En ce qui concerne la rédemption de mon fils, moi-même, je dois aller. Voilà pourquoi, lorsque nous avions perdu, nous sommes tombés, Dieu devait venir. Pas un Américain, mais Dieu devait s'incarner. Amen. Au travers des peaux de blaireau. Il vient maintenant. Quand il parle, ce n'est pas un Américain. C'est Dieu qui parle. Donc là où tu es assis, tu entends la voix de Dieu. C'est ça la voix de Dieu. Écoutez, Jean-Baptiste, le précurseur de la première venue du Seigneur. Jean chapitre 1, il dit, voici le témoignage des gens. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et sans restriction, c'est-à-dire qu'il le nia, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Or, Christ veut dire oint. Mais Jean-Baptiste était oint. Mais il refuse que je ne suis pas le Christ. Or, et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Mais Jean-Baptiste était venu avec l'esprit d'Élie. Mais il déclara, non, je ne le suis pas. C'est pas possible. Il continue encore. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Est-ce que Jean-Baptiste n'était pas prophète? Il était prophète. Tu es le Christ? Il refuse. Tu es Élie? Il refuse. Tu es le prophète? Il refuse. Bon. Mais finalement, tu es qui? Parce que des gens, des souverains sacrificateurs, des Lévites, ils nous ont envoyés pour t'identifier. Toi, qui es-tu? Tu n'es ni le prophète, ni le Christ, ni Élie. Alors tu es qui? Écoutez la réponse de Jean-Baptiste. Il dit, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Jean-Baptiste dit, je suis la voix. La voix de celui qui crie dans le désert. La voix devient un homme. Nous allons lire le prophète.
C'est ça notre force. Amen. Dans l'exposé de cet âge de l'Église, dans la traduction de Cornabut ici de France, à la page 49, Apocalypse 1, verset 12, là où on parle de 7 chandeliers, Jean a écouté la voix. Frère Branham dit ceci: je me retournai pour voir la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis 7 lampes d'or. Jean n'a pas dit qu'il s'était retourné pour voir celui dont il a entendu la voix, mais qu'il s'était retourné pour voir la voix. Est-ce qu'on peut voir la voix? Il n'a pas dit, je me retourne pour entendre la voix de la personne qui me parlait. Non. Je me retournais pour voir la voix. Frère Branham dit, oh, j'aime cela. Il s'est retourné pour voir la voix. La voix et la personne, ils sont un. Es-tu Élie? Dit non. Es-tu le Christ? Non. Oh. Es-tu le prophète? Non. Mais qui es-tu? Je suis la voix de celui qui écrit dans le désert. Il dit, la voix et la personne sont une et seule même chose. Jésus est la parole. Au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Elle a été faite chair. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en se retournant, Jean a vu la voix. Amen. Et aujourd'hui, la voix de Dieu dans les derniers jours, c'est William Branham. Branham, c'est la voix de Dieu en ces derniers jours. Jean-Baptiste était la voix qui criait dans le désert. William Branham, il est la voix de Dieu en ces derniers jours. Il dit, dans la voix de Dieu en ces derniers jours, il dit, ce n'est que le véritable prophète de Dieu, qui est la voix de Dieu, qui ramène le Dieu surnaturel. Nous pouvons être ici. Vous entendez là-bas? Donnez-moi la clé là-bas. Vous n'avez pas vu le personne. Ça, c'est le pasteur. Mais est-ce que vous l'avez vu? Vous ne l'avez pas vu? Le fait d'entendre la voix identifie qui est la personne. Voilà pourquoi aujourd'hui, la voix de Dieu, c'est William Branham. Et la voix et la personne, ils sont un. Dieu savait qu'en ces derniers jours, il y aurait beaucoup de voix. Ils chercheront à étouffer la véritable voix. Mais, Frère Branham dit, la voix de Dieu ne se laissera jamais être étouffée. C'est la véritable voix qui amène la conversion. Voilà pourquoi tout croyant aujourd'hui doit être autour de son chef. Doit reconnaître qui est son chef. Doit reconnaître où est la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, c'est un homme aujourd'hui. Et c'est cette voix qui amène la conversion. C'est cette voix qui nous rapproche de Dieu. Es-tu le Christ? Non. Mais Christ veut dire roi. Es-tu Élie? Non. Mais il était Élie. Es-tu le prophète? Non.
alors qu'il était tout ça, Frère Branham me dit, Jean-Baptiste avait le discernement. Il savait que pendant qu'il posait la question, es-tu le Christ? Il savait que ces gens parlaient sur le Messie, qui n'était pas Jean-Baptiste, bien que lui soit aussi un Messie. Il a dit, es-tu le prophète? Jean-Baptiste savait que j'étais un prophète, mais le prophète dont il parle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc ce n'est pas moi. Il nia. Es-tu Élie? Parce qu'il savait que l'Élie dont on parle, c'est lui qui viendra au temps de rétablissement de toutes les choses. Alors, il dit, je ne suis pas. Ah, bon, donne-nous maintenant la réponse pour que nous puissions dire aux gens, qui es-tu? Il dit, je suis la voix. Amen. Voilà pourquoi à la montagne de transfiguration, quand les apôtres, Pierre, Jacques et Jean, ont vu Moïse et Élie, et que Pierre a voulu faire ces dénominations, 3 dénominations, une pour Élie, une pour Moïse, une pour Jésus. Jésus dit, oh, ça c'est quoi ça? Tu veux faire une dénomination ici? C'est ça l'habitude que nous avions. Nous voulons faire des petites dénominations, tout ça, une pour Élie, une pour Moïse, une tout ça. Non, frère, vous n'avez pas les soucis des autres. Vous voulez qu'on fasse ces dénominations ici? La dénomination ne fait rien. La dénomination n'avance personne. La dénomination n'amène personne au ciel. Non, frère. Et quand Jésus a vu ça, il dit non, c'est pas possible. Et automatiquement, Élie et Moïse disparus. Frère Branham dit ils étaient incarnés en Jésus. Amen. 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 Alors maintenant, il descendait la montagne. Mais pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses? Jésus leur dit, il est vrai qu'Élie doit venir pour rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et les gens ne l'ont pas reconnu. Frère Branham dit, il parlait de 2 Élie. Il parlait d'abord de William Branham qui vient pour le rétablissement de toutes choses. C'est celui-là dont on parlait. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il doit venir premièrement. Et je vous dis, il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes les choses. Point. Ça c'est William Branham. Il quitte, il leur parle du temps présent. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et les gens ne l'ont pas reconnu. Alors il a compris qu'il parlait de Jean-Baptiste. Mais l'Élie là, qui devait venir rétablir toutes les choses, c'est un Élie qui devait venir au futur. Et quand lui il vient, il marque la fin de l'histoire. Voilà pourquoi c'est nous qui avons eu le privilège de voir ce Élie-là. Parce que ce Élie-là, il ferme les âges des nations. Et il ouvre l'âge pour Israël. Le message que Branham prêche, ça scelle les nations, ça scelle les Juifs. Amen. Parce que hier, c'était Élie et Moïse incarnés dans Jésus. Mais la prophétie Branham Tabernacle a dit, aujourd'hui, dans ce tabernacle, l'esprit d'Élie, l'esprit de Moïse et l'esprit de Christ est à l'œuvre dans ce tabernacle. Donc tous les 3 incarnés dans William Branham. La loi et les prophètes, la grâce avec Jésus et tout. Voilà pourquoi le message de Branham, c'est ça la perfection. C'est ça l'expiation des péchés. Voilà pourquoi Israël, pour qu'il soit expié, ça ne demandera plus la vache rousse. La vache rousse aujourd'hui, c'est le message. Les eaux de séparation. La parole faite chair. Ça ne serait plus ça d'amener encore les cabris, tout ça, les moutons. Non, non. Nous avons eu le véritable sacrifice. Parce qu'il ne peut pas y avoir adoration sans sacrifice. Et le sacrifice suprême, Christ, c'est le message de l'heure. Voilà pourquoi c'est ça
qui va sceller les 144 000. Ce message, le Dieu d'Israël, il est notre Dieu. Le Saint-Esprit qui le reçoit, c'est le même Saint-Esprit que nous recevons. Voilà pourquoi frère Branham dit, beaucoup de gens pensent avoir le Saint-Esprit, mais ils ne l'ont pas. Il dit, que faudrait-il faire pour recevoir le Saint-Esprit? Il dit, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit si vous ne connaissez pas ce que c'est le Saint-Esprit. Quand tu ne connais pas le Saint-Esprit, tu vas le recevoir. Comment? Quand tu ne sais même pas quand il viendra dans ta vie, qu'est-ce qu'il fera? Et tu vas le recevoir comment? Voilà pourquoi il dit, le Saint-Esprit ne se pose pas sur une poubelle. Qu'est-ce que la poubelle? C'est la dénomination. Avec tes pensées souillées, le Saint-Esprit vient. Il dit non. Voilà pourquoi frère Branham dit, nous sommes des colombes. Et en tant que des colombes, on n'a pas de bile. Le bile qui donne l'amertume, la haine contre les autres. Il dit non. Il a seulement l'huile, le Saint-Esprit. Lorsqu'il s'est sali, il fait l'expiation lui-même. Amen. Il fait sortir l'huile et ça nettoie ses plumes. Il fait l'expiation lui-même. Il ne va pas devant les prêtres catholiques. Oh non, j'ai injurié quelqu'un, j'ai fait ceci. Non, 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 non. Ce n'est pas ça l'expiation. L'expiation se trouve dans l'épouse aujourd'hui. Votre père Abraham a vu mon jour. Il l'a vu. Il s'est réjoui. Le jour, c'était un homme. C'était Dieu dans la chair humaine. Aujourd'hui aussi, c'est lui qui reconnaît le jour et ce message. Il a le pardon de ses péchés. Il reçoit l'expiation. Donc l'expiation aujourd'hui, c'est reconnaître Dieu dans la chair humaine. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ok, je crois que nous avons des réunions répétées demain et jusqu'à dimanche. Je crois que les diacres vont donner le programme. Levons-nous pour prier le Seigneur. Nous allons. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé. Et a donné sa vie pour moi. Que chacun de nous puisse dire un petit mot, Seigneur. Prions le Seigneur tous. Tout ce que tu veux, Seigneur. La trompette, mon bien-aimé, oh Père, là où nous étions, on est morts, on est tombés dans la soleil, bien-aimé, Père Céleste, nous sommes sortis, oh Dieu bien-aimé, au milieu tout autour de la parole, oh Père, nous sommes sur l'autel de Malachie 4, pour adorer le véritable Dieu, pour l'exalter, de rendre gloire, de glorifier, de jouer comme notre foi, nous t'abandonnons à tes mains, Dieu bien-aimé, et tant que les humains, et tant que les hommes, nos capacités sont limitées, nous implorons ta grâce et ta miséricorde, Dieu bien-aimé, à qui a dit, allez, cette manifestera, tu vas nous conduire dans la vérité. La vérité, c'est que ta parole. On croit la parole. Bien-aimé, Père Céleste, oh Dieu, accorde la grâce, accorde la délivrance, accorde ton soutien, oh Dieu, oh Père, de disposer nos cœurs, nos âmes. Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur de la gloire pour ce message que nous avons reçu encore ce soir.
Oh Dieu de grâce, tu nous as montré, Seigneur de gloire, comment, oh Dieu, les animaux, Seigneur, les oiseaux, les poissons, oh Dieu, reconnaissent leur chef. Mais l'homme n'arrive pas à reconnaître son chef, oh Dieu. Mais, oh Dieu de grâce, nous croyons qu'au temps de la fin, tu nous as envoyé un chef, oh Dieu. Même au ciel, ils ont témoigné de lui, Seigneur. Là-bas, derrière le rideau, Seigneur, ils ont dit qu'il est venu sur la terre comme étant un chef. Il a mis sur place élevé, Seigneur de gloire. Oh Père, tu as dit la chose difficile que tu as toujours eue, Seigneur. C'est d'amener un mortel à croire dans un mortel. Et tu as dit, Seigneur de gloire, après avoir cru en Dieu, après avoir cru, oh Dieu, dans le Saint-Esprit, en Jésus, Dieu veut que nous puissions croire en Branham, oh Dieu. Père Céleste, oh Dieu de grâce, notre salut, Seigneur de gloire, est lié à un homme. Notre salut, oh Dieu, est lié à Branham, Seigneur de gloire. C'est pourquoi les saints ont dit, si tu n'étais pas venu, nous ne serons pas ici. Oh, si, Seigneur de gloire, oh, nous sommes dans la joie de savoir, Père, que tu as envoyé Branham, Seigneur. Et nous croyons ce qu'il a dit, oh, de toutes choses qui est contre à sa parole, pour nous, du sable mouvant, Seigneur. Et nous croyons qu'il est l'absolu pour nous, Seigneur. Qu'il est le point de référence final, oh Dieu. Oh Dieu de grâce. Aucune parole de sa parole, Seigneur de gloire. Car tu nous as envoyé un ministère d'infaillibilité. Oh, tout ce qu'il dit, nous croyons, Seigneur de gloire. Oh Père, merci, Seigneur de gloire. Nous avons mis en sécurité. Merci de nous avoir envoyé une parole, oh Dieu, qui donne de l'assurance, Seigneur de gloire. Car, oh Dieu, tu as dit ce jour-là, quand tu viendras, tu jugeras Branham. Mais quand tu es venu au temps de la fin, tu l'as approuvé, Seigneur de gloire. Tu es descendu tout puissant et tu as dit celui-ci, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, Seigneur. Il n'y a pas d'autre voix, c'est Branham, mon Dieu. Et nous croyons tout puissant que c'est la voix de Dieu de ces derniers jours. C'est la voix du salut, c'est la voix de la rédemption, c'est la voix qui nous change, c'est la voix, oh Dieu, qui transforme l'homme, oh Dieu. Quand j'ai entendu cette voix, la voix lui a dit, monte, Seigneur de gloire. C'est la voix qui nous enlève, oh Dieu. C'est la voix qui nous transforme, oh Dieu. Cette voix, oh Dieu, oh, c'est la voix de la résurrection. Nous savons, Père, que la chose qui nous transformera, c'est ce message. Il n'y a rien d'autre, oh Dieu. Parce que quand tu descends, tu fais les trois choses, oh Dieu. La voix, la trompette. Oh Dieu, tu fais tout, Seigneur de le voir. Et nous croyons tout puissant que la voix aujourd'hui, c'est un homme. Que le Saint-Esprit, c'est un homme. Oh Père, merci pour ces mystères. Merci pour la révélation. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Car nous savons, Père, que notre salut est garanti. Merci encore une fois. Et ton serviteur que tu as utilisé. Oh Dieu de grâce, comble davantage, Seigneur de le gloire. Car nous voyons, oh Dieu, nous croyons tout puissant, que son passage ici, Seigneur de le gloire, était pour nous une grande bénédiction. Oh Dieu, il y a beaucoup de choses que tu nous as enseignées. Il y a beaucoup de choses que tu nous as révélées. Oh, que tu sois béni, Seigneur. Soutiens le Seigneur de le gloire. Sur l'église qu'il a laissé, Seigneur de le gloire. Nous te prions, oh Dieu, de les garder, Seigneur de le gloire. Oh, que partout il passera, qu'il soit toujours une bénédiction pour eux. Oh, les mots nous manquent pour te remercier pour ce que tu as fait. Car nous voyons tout puissant que c'est pour nous que tu l'as envoyé. Oh Père, comme oh Dieu Fabien pourrait dire, ils ont rejeté le roi. Le roi rejeté. Mais nous n'avons pas rejeté le roi. Nous avons cru, oh Dieu, que c'est Dieu qui travaille à travers l'homme, oh Dieu. C'est Dieu qui nous a parlé, Seigneur de le roi. Et nous croyons tout puissant que tous ces messages que nous avons entendus transforment nos âmes. Que ces messages, oh Dieu de grâce, laisse que nos âmes soient affermies, Seigneur de le roi. Que nous puissions méditer dessus, Seigneur de le roi. Mûrir ces choses dans nos cœurs. Savoir, Père, oh Dieu, voir Jésus dans son vrai contexte, oh Dieu. Merci encore une fois. Que la gloire soit pour toi. Nous remettons ce pasteur en tes mains. Merci de nous l'avoir ramené saint et sauf. Sois avec lui, oh Dieu. Fortifie les Seigneur de le gloire. Oh Dieu, laisse que Père, si il y en a demain que nous puissions nous retrouver avec lui, oh Dieu, demain, pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.